Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. On va se débriefer ce quart de finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Barcelone. Alors déjà en intro, on peut dire que c'est assez rare que le PSG se qualifie à l'extérieur, surtout que le PSG avait des difficultés ces dernières années. C'était un match fou, beaucoup de plaisir pour les supporters et on va aussi parler dans cette analyse de la gestion mentale de l'événement par Luis Enrique qui a été impactant sur ce match. On va aussi parler des faits de jeu et je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Continuez à venir, à mettre des likes, à vous abonner, c'est super, ça fait grossir la chaîne et ça m'aide pour le référencement. On va démarrer tout de suite en regardant les compositions d'équipe. Alors, sur ces compos d'équipe, on a un Barça du classique en 4-3-3 avec Cubarsí, Araujo en la défense centrale. Koundé, latéral droit. C'est pas son poste pour moi, Koundé. Cancelo non plus. Les latéraux du Barça, on va en reparler, mais il y a des trucs qui vont pas. Sinon, pour le restant de l'équipe, c'est classique. Un classique. Pour le Paris Saint-Germain, on retrouve aussi une compo de Luis Enrique qui nous a pas fait de dinguerie. Il n'a pas essayé de mettre Donnarumma en attaquant parce qu'il est grand. Il s'est peut-être dit qu'il avait un bon jeu de tête. Non, je plaisante, j'abuse un peu, mais il y a certains commentateurs qui aiment bien dire que Luis Enrique, c'est vrai que des fois il fait des compos un peu bizarroïdes, mais là c'était assez classique. Mbappé en pointe, Barcola à gauche, Dembélé à droite, milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz aussi au milieu de terrain, il n'est pas toujours titulaire, et une défense un peu plus expérimentée avec Lucas Hernandez, axe gauche, et Marquinhos à droite. Et Gigi Donnarumma dans les cages. Donc une compo du PSG et du Barça assez classique. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Il y a énormément de choses à dire. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de notes. Je vais essayer de faire une analyse franche, objective du match. Parce que je peux un peu dire ce que je veux parce que j'ai pas de sponsor ni rien. Donc je peux un peu me permettre de dire ce que je veux. Et de toute façon, ça a toujours été le cas et je compte continuer comme ça. Donc on va commencer par analyser ce match en commençant par la première mi-temps. Bon, on va pas refaire le match toutes les minutes par minute, mais on peut dire qu'en début de match, le PSG a souffert. Les 10-11 premières minutes, le PSG a souffert, mais il y avait du pressing quand même. Les trois devant, Barcola, Mbappé, ont bien pressé. Et ensuite, on va aller directement au but de Rafinha. Rafinha, je ne trouvais pas exceptionnel cette année. Et là, il met des buts contre le PSG. Superbe travail de Yamal. Par contre, là, il est pas bien couvert. Nuno Mendes, tu as laissé la mal démarrer. Hernandez, il a pas resserré dans l'axe. Il est quasiment tout seul. C'est Hakimi, je pense, qui revient sur Rafinha. Donc, petite erreur de communication dans cette défense du Paris Saint-Germain qui a beaucoup changé la charnière. Une fois c'était Beraldo, une fois c'était Marquinhos, une fois c'était Hernandez. On a même vu Danilo. Donc ça, attention à la communication et les automatismes derrière. Ensuite, on a vu un Lewandowski qui a bien gardé les ballons devant, première mi-temps. Il met une bonne frappe à un moment, Lewandowski, mais il a été assez décevant. Et à un moment donné, il fait le mauvais choix. Après, sur son premier tir, je pense Donnarumma, il fait un super arrêt. Et après, il y a un moment, en deuxième mi-temps, il doit la donner. Bon, là, j'ai un peu avancé dans le match, mais bon. C'était pour parler un peu de Lewandowski parce que j'avais peur d'oublier d'en parler. Alors, on va parler du fameux carton rouge. Le fameux carton rouge de la 29e de notre ami uruguayen Araujo. Araujo, je trouve que c'est un excellent défenseur. Il est encore jeune, je trouve que c'est un très bon défenseur. Là, je sais pas. Le mec, il est sur le côté. Barcola, il est sur le côté. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a débranché son cerveau. Donc, il y a clairement faute. La faute, pour moi, elle est en dehors de la surface. Elle démarre en dehors de la surface, mais le joueur Barcola, par sa course, il tombe 2 mètres plus loin. Ça, c'est normal. Et il n'y avait pas pénalty, mais on a clairement dans le règlement une annulation d'une action claire pouvant amener un but, donc carton rouge, même si la faute n'est pas dangereuse, il le pousse, on voit un mouvement du bras, de l'épaule, il le pousse, mais il n'y a pas de risque de blesser les joueurs, mais c'est l'arbitrage, c'est comme ça, il faut le respecter. Donc ça c'est vraiment le tournant du match, je pense que tout le monde l'a dit, je vais le redire, mais... Vraiment, c'était le tournant du match. Donc ensuite, le coup franc de Dembélé qui a été mal tiré. Très paradoxal le match de Dembélé.
très 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 paradoxal, hein, puisque c'est lui qui égalise. Je trouve qu'il fait un match, il fait une bonne deuxième mi-temps Dembélé, mais c'est très paradoxal Dembélé parce que encore parfois il fait des mauvais choix, il tire mal, tous les coups de pied arrêtés. Sa capacité de dribble, il l'a toujours, il élimine facilement, mais il fait les mauvais choix encore. Le corner vraiment qui est mal tiré, vraiment, les coups francs pas bien tirés. Il met le but sur un super débordement pour égaliser. C'est Vitinha qui la donne à Barcola ensuite, qui centre deuxième poteau pour Dembélé, qui allume une grosse patate. Tu repars à 1-1 à la mi-temps, t'es bien. T'es bien. 1-1 à la mi-temps, t'es pas mal. Réponse rapide du Paris Saint-Germain, ça c'est vraiment pas mal dans l'esprit, c'est ce qu'il fallait faire. Le PSG a fait ce qu'il fallait faire. Au niveau de l'état d'esprit, les joueurs ont été présents. Je voudrais parler un peu de Koundé. Koundé, je le trouvais pas incroyable. Je trouve qu'il a pas bien défendu sur Barcola. Barcola, c'est un joueur qui pousse loin son ballon, c'est un joueur qui court vite. C'est pas le plus grand dribbleur du monde, Barcola, mais il faut pas le laisser prendre de la vitesse. Je trouve que Koundé a pas toujours très bien défendu sur Bradley Barcola. Donc je reviens 2 minutes sur Koundé. En plus, Koundé ne s'est pas centré. Les centres de regardez peut-être il fait 2 centres dans le match hier. Honnêtement, t'es Lewandowski qui est un grand buteur de surface, qui a un très bon jeu de corps, qui a un très bon jeu de tête. Il voit les centres de Koundé arriver, le mec il a envie de pleurer, quoi, je pense. Donc voilà, Lewandowski qui rate une occasion, qui fait un mauvais choix en deuxième mi-temps. Bon, voilà, il n'a pas eu beaucoup de ballons à cause du rouge aussi, forcément. T'avais un joueur en moins, donc moins de ballons devant, t'avais moins le ballon. Des bons arrêts de Donnarumma, toujours Donnarumma bon sur sa ligne. Alors par contre, à un moment, la sortie de Donnarumma, quand il met un coup de poing à Lewandowski, il sort en mode Superman. Il fait les arrêts qu'il faut Donnarumma, mais sur ses sorties aériennes, je pense que... Écoutez, j'avais écouté une fois un podcast, je crois que c'était sur RMC, et il y avait Lolichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea de la grande époque, qui l'entraînait Petr-Sech à l'époque. Et c'était pas Petr-Sech, et il parlait d'un gardien qui avait entraîné, qui avait un problème, je crois que c'était un problème de vision d'un côté ou d'oreille interne, enfin d'équilibre, il y avait un délire comme ça, ce qui fait que le gardien il avait du mal à sortir sur certaines trajectoires. Je me demande si Donnarumma il n'a pas un problème comme ça. Je sais pas, je suis pas médecin, mais c'est une piste que j'évoque parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Donc je crois que c'est Christophe Lolichon, il s'appelle l'entraîneur de gardien, très, très bon entraîneur de gardien. Voilà, si quelqu'un est gardien ou a suivi ça de près, qu'il mette un commentaire ou qu'on puisse affiner cette analyse. Alors le PSG toujours manque d'efficacité sur les coups francs et les corners, que ça soit offensif et défensif. C'est mal tiré, on défend pas très bien, il y a des erreurs de communication. Ensuite, deuxième but magnifique, la frappe de loin de Vitinha. Ah là là, elle fait plaisir cette frappe. Elle fait énormément plaisir cette frappe de Vitinha parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression. Et ces frappes de loin de Vitinha sur ce corner, justement, peut-être ils se sont dit on va mal tirer les corners, on va la donner à Vitinha, il va nous allumer une patate. C'est ce qu'il a fait, ça c'est très bon. Un bon match de Vitinha d'ailleurs au niveau de ses orientations de jeu. En première mi-temps, il est sur le premier lancement, la première passe du premier but, il met le deuxième but. Moi j'aime beaucoup Vitinha. Dans ses orientations de jeu, c'est propre, ses passes réussies, il a une frappe, c'est vraiment la frappe de loin, c'est vraiment une arme. Ça peut te permettre de marquer un but, ça peut te permettre d'obtenir un corner, ça peut donner des pistes pour l'attaquant puisque la défense va se regrouper et va essayer de contrer. Tu peux obtenir un corner, l'attaquant va peut-être suivre, le gardien va peut-être la relâcher. Donc la frappe de loin, c'est vraiment, vraiment une arme en plus pour ce PSG. Zahir Emery, j'ai l'impression qu'il était un peu moyen. C'était pas son meilleur match. Encore une fois, c'est un très jeune joueur, donc on va rester prudent avec lui. Alors il y a un élément crucial que je voudrais aborder concernant le débrief de ce match, c'est l'aspect mental. On s'est souvent moqué du Paris Saint-Germain, et à juste titre d'ailleurs, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais ça me fait plaisir quand une équipe française va loin en Champions. Le Barça mentalement était perdu hier. Je voudrais parler de Cancelo, qui fait aussi la faute sur le penalty obtenu encore par Dembélé. Donc au final Dembélé il fait une bonne deuxième mi-temps quand même. Cancelo, si vous lisez les rapports de scouting, et je crois qu'il est dans la team de Mendes, Cancelo, son point faible, c'est pas sa technique, c'est un très bon joueur technique, c'est sa gestion des émotions. Ça a été évoqué dans un rapport de scouting. J'ai lu ça dans un article de la revue de l'After,
où il parlait des agents justement. Idem pour João Félix. C'est des joueurs qui ne savent pas gérer certains événements. Ils ont tendance à faire n'importe quoi et à devenir super irréguliers et à perdre leur football. Et ce souci mental, il s'est aussi retrouvé chez Araujo, et je ne sais pas le dire le nom, Araujo, je ne sais pas le prononcer, bon voilà, c'est pas grave. Et il s'est aussi retrouvé sur Xavi, on va essayer de bien le dire, il a perdu ses nerfs, il s'est énervé, il a été expulsé. À la fin du match, il est venu insulter l'arbitre, enfin pas insulter, mais il a dit à l'arbitre qu'il avait fait un très mauvais match. Donc ça, je pense qu'il l'a transmis à ses joueurs, quelque part. Mentalement, ils n'y étaient plus. Au contraire, tout le contraire de Luis Enrique qui a bien géré le truc, il a dédramatisé la Champions s'il était là. Au final, on se rend compte que sa gestion, même si elle était un peu bizarre sur certains matchs de championnat, notamment en Champions League, sur les matchs importants, sur les matchs d'élimination directe, la prépa, la gestion de joueurs ont plutôt été bien faites et les joueurs ont répondu présent, notamment Mbappé et Dembélé qui ont répondu présent au match retour au niveau de l'attitude. Donc ça, faut pas l'enlever à Luis Enrique, même si on peut critiquer Luis Enrique sur certains points, comme notamment sur sa communication, des fois où il est un peu arrogant, on va dire. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister sur cet aspect mental, aspect mental qui a été défaillant du côté du Barça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu le penalty de Mbappé qui était bien tiré, ce penalty de Mbappé, en hauteur, frappe assez puissante, très difficile à aller chercher pour un gardien. Faute obtenue par notre ami Dembélé. En fait, Dembélé, je l'ai vraiment trouvé paradoxal. Je l'ai trouvé pas terrible en première et plutôt bon en deuxième. Même si je pense qu'il doit faire mieux encore. Je pense que Dembélé doit faire mieux. Un joueur de ce calibre-là doit... Je sais que moi, je vois pas le football par le prisme de la statistique, mais je pense qu'il devrait stater plus. Il a mis quoi de Dembélé cette année? 3 buts. J'ai pas regardé avant, là, j'ai pas noté, mais il doit avoir 3 buts, une passe D, 2 passes D. Même si c'est un joueur qui crée beaucoup de déséquilibre et qui crée beaucoup de choses offensivement, on l'a encore vu hier, ça je lui retire pas. Donc on a quand même Mbappé qui est en train de devenir le meilleur buteur de la C1 avec ce penalty bien tiré, et le Barça qui a souffert en deuxième mi-temps parce que forcément ils ont essayé de presser, mais quand tes 3 attaquants ils pressent, t'as un déséquilibre, t'as plus que 2 joueurs au milieu, et là le Paris Saint-Germain dans la transition a pu faire mal. Un très bon match de Marquinhos. Pareil, Marquinhos, je l'ai beaucoup critiqué. J'ai été le premier à dire que quand il n'était pas là, il n'était pas bon. Il fait les interventions qu'il faut. À un moment, il retire le ballon sur la frappe de Lewandowski. Là, il y a, je sais plus, c'est Rafinha qui court pour essayer de la remettre. Très bon réflexe. Il fait un sauvetage là avec le joueur dans le dos. Magnifique action de Marquinhos. Donc Mbappé qui a été plus impliqué. Mais je pense que Mbappé comme Dembélé ils peuvent encore mieux faire. Voilà, ils ont fait le taf, globalement, ils ont eu la tête à l'endroit. Par contre, Mbappé, on a vu le pauvre malheureux tenter 2 têtes. Les têtes de Mbappé, ça me fait rire. C'est un des meilleurs joueurs du monde, Mbappé, mais son jeu de tête, on dirait moi quand je jouais, quoi. Mbappé, faut qu'il regarde des vidéos de Christian Vieri et de Cristiano Ronaldo pour travailler son jeu de tête, parce que cet aspect de son jeu est clairement perfectible. Donc voilà, Luis Enrique qui a transmis du calme. Et le dernier but, c'est un contre, mais avec une récupération de Mbappé qui fait une course de 80 mètres. C'est frappé une fois, 2 fois, bing, bing, bing. C'est un peu ping-pong, billard, je sais plus qu'est-ce qui tire en premier. Bon, il la récupère, il est placé au bon moment et il marque, donc bien. Voilà pour, au final, remporter ce match 4-1. Donc ça, c'est bien. Le PSG a chassé les fantômes du passé. C'est très bien. Donc en fin de match, Xavi avait les nerfs. Il est allé dire à l'arbitre qu'il était nul. Moi je pense que sur le rouge il y avait rouge en fait, quoi. C'est en fait je comprends sa frustration parce que la faute elle est pas dangereuse, c'est une poussette, mais pourquoi tu pousses là en fait? Laisse qu'est-ce que tu fais? Laisse le centrer en fait. Au pire tu prends un but, c'est pas grave, mais tu continues le match à 11. Donc j'ai trouvé que mentalement certains joueurs du Barça n'y étaient pas en fait, comme j'ai expliqué un peu avant. Donc voilà. Le Paris Saint-Germain est désormais en demi, comme j'ai marqué dans le titre de la vidéo. Donc ils vont faire on va avoir le remix, le PSG Dortmund, le remix. On va retrouver les hommes de Terzic, qui sont aussi capables du meilleur comme du pire. Donc ça laisse une demi-finale très 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 ouverte. Voilà. Je pense que je n'ai rien noté d'autre. Voilà, j'ai essayé d'être complet, j'ai essayé de parler un peu de tout le monde. Je regarde rapidos si j'ai pas oublié de parler de quelqu'un. Non, Frankie de Jong qui est revenu, mais le pauvre il a dû redescendre d'un cran. Après il a été remplacé. Non, j'ai fait le tour là.
voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez un pouce, mettez un like, activez la petite cloche pour le référencement. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot, les amis. Salut, bye!